Bonjour, bienvenue sur le miroir de la magie. Donc c'est pour le taroscope du mois de juillet 2020 pour les scorpions. Donc voici les scorpions. Que nous réserve le mois de juillet 2020 pour les scorpions? Donc nous allons voir ça tout de suite. J'ai utilisé deux oracles, l'oracle de Dorine Virtue, l'oracle des anges et l'oracle des licornes. Ok, donc là on est sur de la création et vie de famille. Ok, donc une vie familiale heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Donc moi je vois, en fait oui, une satisfaction, une réelle satisfaction parce que on contemple ce qu'on a construit et je vois même une satisfaction que ça soit au niveau familial, amical, vraiment comblé au niveau des émotions et je pense que vous avez envie de fêter, vous êtes d'humeur à fêter. Peut-être aussi un brin de nostalgie. Euh, un brin de nostalgie. Je dirais pas des querelles, mais je dirais pas un brin de nostalgie des querelles, mais enfin, c'est vous regardez avec satisfaction tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez, enfin, votre vie de famille et vous êtes comblé. Ouais, vous êtes contente. Mais peut-être aussi une célébration, une bonne nouvelle, hein. Parce que là, c'est l'impératrice, la créatrice, elle tient un bébé dans les bras. Euh, grande abondance. Ouais. Grande abondance émotionnelle, matérielle. Euh, vous avez l'énergie maternelle. Vous bercez, euh, enfin, vous avez envie de donner de l'affection. Voilà, plutôt ça. C'est pas la nostalgie. Alors oui, il y a peut-être un brin de nostalgie parce que, enfin, pas de la frustration, mais c'est pour ça, un brin de nostalgie, parce que je dirais pas que c'est de la frustration. Le mot frustration est trop fort, en fait. Mais il y a peut-être un brin de nostalgie parce que justement, vous avez énormément d'amour et, euh, et ça, enfin, il rayonne, mais il y a un manque. Il y a un manque. Il y a de lourdes responsabilités. Vous êtes le pilier du clan, hein. Pilier du clan. Je dis clan, pas famille, je dis même clan, parce qu'en fait, il y a plus. Donc, c'est l'énergie de l'impératrice, la créatrice, elle maternante, la reine-mère, elle régente, voilà, elle règne sur le clan. Parce que je dis clan parce qu'en fait, c'est divers animaux. C'est pas. Enfin. Donc c'est pour ça, famille. Mais elle tient le bébé qu'elle berce dans les bras, hein. Donc on est quand même dans une énergie assez douce ce mois-ci pour vous, les scorpions. Une énergie assez douce. Et en fait, voilà, ok, c'est une dualité. Donc, c'est pas de la nostalgie. C'est une dualité que je ressens. C'est une dualité dans le sens où, en fait, vous rayonnez énormément d'amour. Vous avez envie de le donner, de le transmettre, de le rendre au monde. Mais, enfin, mais le scorpion, hein, mais il se sent menacé. Parce que il a peur de perdre. Ok, il se sent menacé, mais je dirais même pas menacé, c'est qu'il se menace lui-même qu'il va perdre ce qu'il a, ou ce qu'elle a créé. Donc en fait, c'est des peurs, c'est des croyances, c'est des peurs, c'est des croyances qui vont vous faire en fait un conflit intérieur, une problématique, parce qu'en fait, y a pas de problématique en vrai. Vous avez une belle famille, vous êtes heureuse, vous bercez dans des énergies douces, maternantes. euh, et en vrai, vous êtes bien entouré parce que vous avez cette capacité-là de soit rester seul, mais ou soit vous entourer du clan.
Voilà, c'est en plus, ouais, voilà, du clan. Si vous êtes entouré, c'est votre clan parce que vous l'avez sondé dans tout, vous l'avez sondé, vous l'avez testé, vous avez, voilà, c'est quelqu'un, c'est votre gars sûr, quoi, ou c'est votre meuf sûre. Parce que vous êtes scorpion, vous êtes dans la protection. Donc, du coup, protection des émotions et protection de la création. Il y a pas. Enfin, vous êtes même capable de vous auto-détruire pour pas que l'autre gagne, quoi. Donc, du coup, euh, et là, et en fait, là, vous réalisez que vous avez ce que vous avez toujours voulu avoir, mais vous êtes dans la peur de le perdre. Voilà. Et c'est un conflit intérieur. C'est une souffrance, j'entends. Alors qu'il n'y a pas de raison d'en avoir, hein, attention, hein. C'est ça en fait le truc, c'est dingue. C'est une souffrance affligée à soi-même par les peurs. Vous vous mettez en position de combat, vous vous forcez à mettre une armure alors qu'il n'y a aucune raison, il n'y a pas de menace, quoi. Parce qu'en fait, regardez, vous êtes encore en mode combattante, prête à affronter et protéger ce que vous avez, ok. Mais mais vous êtes la mère, la régente. Vous êtes la reine-mère, en fait. Vous gérez, c'est vous qui créez. Et vous créez la famille. Enfin, vous êtes abondance. Vous êtes création. Vous régentez. Et vous. Et en plus, on commence l'énergie sur vous êtes comblé. Donc, pourquoi se protéger en fait? Parce que vous avez, mais ok, mais donc du coup, vous êtes en permanence. Est-ce que vous profitez réellement de ce que vous avez dans les mains en fait? De ce que vous avez dans les mains, mais ce que vous avez créé? Est-ce que vous profitez de votre famille du coup? Est-ce que vous profitez de votre enfant? Est-ce que vous n'êtes pas que dans les peurs en fait? Et qui vous empêche de ressentir, et c'est ça la frustration, ok, c'est ça, enfin, la frustration, le conflit, la nostalgie, la peine, la souffrance. C'est qu'en fait, vous vous empêchez même de profiter du moment présent, de profiter de ce que vous avez créé, de ce que vous avez réussi à construire. Ok, peut-être en vous battant ou en protégeant. Mais là, stop. Il n'y a aucune raison. Vous êtes dans le bonheur comblé et vous êtes dans l'abondance vous avez l'énergie de l'impératrice. Donc je règne, je crée, je règne. C'est moi, je suis abondance. Non, enfin, non, stop, je suis en mode révolté là. Non, stop, c'est le combat. Alors, je dis pas qu'il faut non plus être dans le monde des bisounours, on craint rien, c'est super, blablabla. Non, je vais pas vous faire croire ça, on n'est que amour, blablabla, New Age et compagnie. Non, je vais pas vous faire croire ça. Mais, à un moment donné, je pense pas que les peurs, la tour de peur que vous vous érigez parce que l'extérieur est l'ennemi et va me prendre ou me voler ce que j'ai, c'est stop. Voilà. Pas ce mois-ci en fait. Peut-être le mois prochain, hein, vous verrez, hein. Mais là, stop. Profitez, kiffez votre vie. Allez, qu'est-ce que dit les licornes? Past life. Ok, vie passée, les anciennes vies. Réalisez que votre vie karmique, votre vie passée, ok, que vous êtes une vieille âme sage et que plus vous réglez en fait les karmas, les vies passées, euh, et plus en fait vous allez monter vos vibrations. Ouais, mais ça c'est du classique quoi. C'est normal, j'ai envie de dire. Si vous avez du karma et que vous réglez vos dettes, forcément en fait vous vous allégez et votre âme monte dans les vibrations. Voilà. Mais donc du coup, ok, d'accord. Donc du coup, en fait, là, ce mois-ci, c'est une grosse guérison aussi sur en fait, c'est un gros karma familial qui se règle, maternant. Est-ce que c'est pas aussi la position de la mère, un karma de mère ou de grand-mère? Je pense, voilà, de mère ou de grand-mère, en tout cas, ou quelque chose qui est transmis de manière familiale. Un, un-
un karma transgénérationnel. Il y a peut-être voilà, ouais, une guérison par rapport à ça, d'où la combattante en fait à la fin sur le 9 de feu. C'est que vous avez gagné ce combat-là à épurer un gros karma qui vous empêchait peut-être justement de profiter de votre famille, de profiter de créer une famille. Parce que là comme je sais que je me répète, mais l'impératrice, c'est la création. Vous êtes créateur, vous êtes créatrice. Et là, du coup, il y a peut-être un gros truc, enfin un gros truc, un gros dossier familial, mère, grand-mère, qui se règle en fait. Transgénérationnel, j'ai envie de dire. Et qui importunait, oui, qui assombrissait le tableau du schéma familial parfait, ou qui vous empêchait justement d'apprécier la perfection de votre création du schéma familial, ou qui vous empêchait aussi tout court de créer, hein, attention, hein, créer une famille, peut-être que justement vous abandonnez vos peurs là. Allez. Bah écoutez, c'est un mois super intéressant pour vous les scorpions quand même, c'est dingue. Je vous souhaite un excellent mois de juillet 2020. Profitez bien de cet été. J'espère que je vous ai apporté des messages qui vont vous aider à passer ce mois. Plein de bonnes choses. Likez, aimez, partagez, commentez, ça me fera plaisir. Et puis bah, prenez bien soin de vous et profitez bien au mois prochain. Merci.